Shalom Ouvracha, bonjour à tous. Nous approchons de la fête de Shavuot. Alors, on va essayer de voir ensemble l'histoire de Ruth. L'histoire de Ruth que nous lisons à Shavuot. Nous avons donc cette coutume de lire le jour de Shavuot l'histoire de cette femme pour plusieurs raisons. Une des raisons, c'est que Ruth était l'arrière-grand-mère de David Améler. Et comme vous savez que David Améler, il est né et il est niftar le jour de Shavuot. Donc en souvenir, on va lire l'histoire de son arrière-grand-mère qui s'est battue pour la Yahadout, pour la religion. Deuxième raison, c'est que l'histoire de Ruth ressemble un peu au Ham Israël. Effectivement, le Ham Israël, quand ils étaient dans le désert, donc ils n'avaient pas encore les 113 mitzvot, ils n'avaient pas encore la Torah. Ils ont pris sur eux à Shavuot le joug divin. Ils ont pris Naaseh V'Nishma, ils ont pris sur eux de faire les 613 mitzvot. À comparaison avec Ruth qui, elle aussi, s'est convertie, a pris sur elle les 613 mitzvot de faire la Torah et de servir à Kadosh Baruch Hu. Alors, on va essayer un petit peu de voir donc l'histoire et un peu situer l'histoire de Ruth. L'histoire se passe à l'époque des juges. Après que les Bnei Israël sont rentrés en Eretz Israël avec Yehoshua et ils ont conquis Eretz Israël, ils se sont installés et que Yehoshua a quitté ce monde après 14 ans de guerre, les Bnei Israël étaient dirigés, leur dirigeant spirituel était un shopheth. Bien plus tard, on va mettre en place après les rois, mais pour l'instant c'était les shoftim, les juges qu'on appelle, qui géraient, qui dirigeaient, qui donnaient les instructions, qui donnaient les halachot, c'est eux qui conseillaient le Ham Israël dans la vie de tous les jours. À l'époque donc des shofetim, il y avait un monsieur qui s'appelait Elimelech, un homme très important, assez riche, et un Talmid Chacham. Il était d'ailleurs le fils de Nachshon ben Aminadav. On connaît tous Nachshon ben Aminadav on connaît tous celui qui s'est jeté dans la mer lors de l'ouverture de la mer, qui a fait cette Messirut Nefesh. Donc un des enfants de Nachshon ben Aminadav, qui s'appelait Elimelech, était marié avec Naomi. Il y avait deux garçons, Machlon et Chilion. Ils étaient installés en Eretz Israël, il était quelqu'un de très important. Grand dans la Torah. Arrive la famine en Eretz Israël. Et là, Elimelech fait un choix qui va d'ailleurs lui coûter sa vie, va décider de quitter Eretz Israël. Au lieu de rester en Eretz Israël et de soutenir les pauvres, malheureusement, il s'est dit que si déjà, lorsque l'abondance était présente, il y avait beaucoup de gens qui venaient lui demander de l'aide, il s'est dit maintenant que la famine est en Eretz Israël, alors ça va être insupportable, on va venir me demander. Il a préféré s'éloigner de la détresse de ses frères. Il est parti s'installer en terre de Moab. D'ailleurs, il est parti dans une terre de Moab qui, eux, les marqués dans la Torah, n'ont pas voulu donner à boire et à manger au Ham Israël lorsqu'ils sont passés en rentrant en Eretz Israël. Donc, ils ont été d'ailleurs punis. Donc, il est parti justement s'installer dans cette contrée, dans la contrée de Moab. Et étant quelqu'un dans la Torah, il décide de ne pas s'installer en ville, dans les grandes villes de Moab. Il préfère rester dans une petite ville pour ne pas s'assimiler, pour ne pas que ses enfants traînent avec les gens du quartier. Il préfère rester. Donc Elimelech descend avec sa femme Naomi et ses deux garçons Chilion et Machlon en terre de Moab. Akadosh Baruch Hu, pour le punir de s'être éloigné de ses frères, de ne pas avoir voulu aider et rester en Eretz Israël et aider ses frères, le Ham Israël, alors Akadosh Baruch Hu a fait en sorte qu'il quitte ce monde. Et Elimelech, effectivement, est niftar. Les enfants de Elimelech, Machlon et Chilion, qui jusqu'à là étaient donc des Bnei Torah, des gens qui faisaient très attention, à la mort de leur père, malheureusement n'ont pas pris Moussar, n'ont pas compris le message d'Akadosh Baruch Hu. Et au lieu de se dire, il est peut-être temps de rentrer en Eretz Israël, Akadosh Baruch Hu nous envoie un message. Notre père est niftar, on va peut-être rentrer en Eretz Israël.
il reste en Moab, et non seulement il reste à Moab, mais il s'installe confortablement, et ils vont aller jusqu'à se marier avec deux femmes de Moab, donc dont non juives, Orpa et Ruth, qui étaient les filles du roi Eglon, le roi de Moab. Donc ils sont mariés avec deux princesses, mais deux filles non juives. Donc Machlon s'est marié avec Ruth et Chilion avec Orpa. Akadosh Baruch Hu leur envoie des signes, leur essaie de leur faire comprendre qu'il vaut mieux qu'ils rentrent en Eretz Israël rapidement, mais ils ne comprennent pas les signes. Ils perdent leur fortune, leur bétail meurt, les récoltes de leurs champs ne produisent plus ce qu'il faut. Et malgré tout, ils préfèrent rester en terre de Moab. Akadosh Baruch Hu décide alors de les punir et Machlon et Chilion quittent ce monde, meurent sans enfants. Après tout cela, Naomi se retrouve donc après 10 ans. Ils sont restés en terre de Moab pendant 10 ans. Ils n'ont pas eu d'enfants. Et elle a perdu Elimelech, son mari. Et Naomi a perdu ses deux enfants, Machlon et Chilion, sans donner de descendance. Naomi prend conscience à ce moment-là, elle qui était prête à faire tout pour son mari. Elle est venue en terre de Moab pour accompagner son mari. Elle pensait rester en terre de Moab, rester avec ses enfants. Mais maintenant que ses enfants sont décédés, sont niftarim, elle décide de retourner en Eretz Israël. Et elle décide de retourner en Eretz Israël. Pourquoi? Parce qu'elle a entendu qu'en Eretz Israël, la famine avait cessé et qu'au contraire, il y avait la bracha qui retournait en Eretz Israël. Elle s'est dit, il faut peut-être que je retourne, mais non. Akadosh Baruch Hu m'a puni, à moi de retourner en Eretz Israël. Elle est donc sans argent, sans rien. Il y a marqué d'ailleurs dans les Midrashim qu'elle est repartie pieds nus, elle n'avait rien, elle n'avait même pas de quoi s'habiller. Elle décide de partir tout de suite après la mort de ses enfants. Et elle décide de ne dire à personne qu'elle part pour ne pas que les familles de Moab viennent lui dire « Reste, on va t'aider, on va te soutenir, tu veux peut-être partir parce que tu es dans la tristesse, alors, mais reste ». Elle préfère ne dire rien à personne et décide en pleine nuit de prendre le chemin du retour. Ses belles-filles ont senti que la belle-mère a entendu du bruit pendant la nuit, ils voient la belle-mère partir. Il dit, notre belle-mère Naomi, on t'accompagne. Naomi ne dit rien et les deux belles-filles avec leur belle-mère Naomi, Ruth et Orpa, accompagnent Naomi en chemin. Arrivé à Parashat Drachim, au croisement, on est presque à l'entrée d'Eretz Israël. Là, Naomi se retourne vers ses belles-filles et leur dit, mes belles-filles, merci beaucoup de m'avoir accompagné jusqu'à maintenant. Maintenant, rentrez chez vous. Restez chez vous. Retournez dans votre palais. Vous avez la vie devant vous. Les belles-filles l'enlacent, pleurent. Il dit non, on t'accompagne. On ne te laisse pas. Elle leur dit, Naomi, mais à quoi ça sert de m'accompagner? Même si je me remarie et que j'ai un garçon et que vous voudriez peut-être attendre que je vous le donne, comme on va dire les lois de Yiboum, je suis âgé, même si j'ai un enfant, le temps qu'il grandisse, vous allez vieillir, mariez-vous, retournez dans votre palais, vous êtes les filles vous êtes des princesses, retournez, là j'ai rien à vous donner, je n'ai pas d'argent, je n'ai rien. Orpa va enlacer sa belle-mère, va pleurer, et elle va retourner effectivement à Moab. Ruth, quant à elle, va décider de rester avec sa belle-mère. Pour revenir sur Orpa qui a versé quelques larmes lors de la séparation avec sa belle-mère, elle a eu la chance, c'est 4 larmes. Elle a versé 4 larmes, nous dit le Midrash. Elle a eu la chance d'avoir 4 géants, à savoir Saf, Midian, Goliath et Ishbi. Effectivement, Orpa était la mère de Goliath qui va après se battre avec David Améler. Donc on voit d'ici qu'une larme que verse une maman sont très importants. Et Ruth va décider de rester avec sa belle-mère. Donc voilà déjà le début de l'histoire de Ruth. Bezat Hashem, on continuera dans le prochain cours la discussion qu'il y a eu avec Ruth et sa belle-mère. La belle-mère va essayer de la dissuader, de continuer en chemin ensemble. Et on verra donc l'histoire de Ruth avec Naomi en Eretz Israël, Bezat Hashem. Entre-temps, je vous souhaite une bonne journée, beaucoup de Hatzlacha et à bientôt, Bezat Hashem.